Aux États-Unis, la question communautaire et ethnique est au cœur de la campagne présidentielle, avec d'un côté le candidat des classes moyennes blanches délaissées et de l'autre la candidate des minorités, Hillary Clinton. C'est en tout cas schématiquement une partie de l'enjeu de la confrontation Trump-Clinton. En France, un tel constat serait impossible car les autorités s'obstinent à interdire les statistiques ethniques au risque de rendre le débat public stérile. Pourtant, les communautés sont bien présentes dans les discours des politiques et les recommandations d'organisations financées par l'État. Alexandre Rivet. Les citoyens sont égaux sans distinction d'origine, de race et de religion. L'article 1er de la Constitution de 1958 ne reconnaît pas les particularités des différentes populations présentes sur le territoire national. En 2007, le Conseil constitutionnel a précisé le sens du texte en proscrivant toute donnée statistique faisant apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes. Ainsi, les administrations sont tenues de nier les réalités ethniques du pays. C'est le cas de l'INED qui traite des études démographiques ou de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui contrôle l'application du principe auprès des acteurs privés. Les ethnies et a fortiori les communautés n'existent donc pas en France et pourtant, après les attentats de Nice, l'agence France Presse n'a pas hésité à révéler que 30 des 85 victimes de l'attentat étaient de confession musulmane et majoritairement d'origine tunisienne. De son côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, déplore que les personnes non blanches ne sont que 14% dans les programmes télévisés. De la même manière, les membres du gouvernement, très largement hostiles aux statistiques ethniques, se complaisent dans l'utilisation de références communautaires. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le Premier ministre s'adresser aux Juifs de France, aux catholiques ou aux musulmans. L'idéal républicain, selon lequel il n'existerait qu'une seule communauté, la communauté dite nationale, semble donc bien loin dès lors qu'il s'agit de s'adresser à un segment de la population dans un but électoral. Ces contradictions entre la lettre et la pratique révèlent un malaise français à l'égard du réel, un malaise entretenu par la pensée unique et qui permet d'éviter de regarder les problèmes de société tels qu'ils sont. Pour la démographe Michel Tribala, chercheur à l'INED, cette absence de statistiques ethniques laisse un vide dans le débat public et empêche de prendre vraiment connaissance du phénomène migratoire. Ceci explique cela.